Ça y est, c'est parti pour les vlogs du Pumpkin Autumn Challenge. C'est toujours une période que j'attends avec impatience et cette année ne fait pas exception. Je pense que je vais en faire encore plus hâte que l'an dernier. Et quoi de mieux pour commencer des vlogs automnaux que des sorcières. Dès qu'on parle de lecture d'automne, moi ça me fait penser aux livres avec des sorcières et cette année il y en avait plusieurs qui me tentaient beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas les regrouper dans un petit vlog, vous le savez, j'adore faire des vlogs à thème. Donc c'est parti pour un vlog 100% sorcière. Je vais vous montrer déjà ma pile à lire. Alors, le livre qui a comme lancé, on va dire, cette idée de vlog, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches. Celui-là, que j'ai reçu il y a pas longtemps et que je me gardais pour être ma première lecture de septembre, donc je vais l'attaquer là de suite. On m'a dit que c'était un petit peu comme La Maison au milieu de la mer céruléenne, mais en version sorcière. Et en fait, on va suivre une jeune sorcière qui est une des rares à encore pratiquer la magie en Angleterre, et dans le secret bien sûr, qui va aller dans une espèce de manoir école de magie pour enseigner la magie à 3 jeunes, je pense soit elles sont enfants, soit adolescentes sorcières. Et alors qu'elle leur apprend la magie, elle va croiser la route d'un libraire un petit peu bougon, mais très mignon. Il y a tout ce qu'il faut pour que j'aime ce livre, donc j'ai très hâte de l'attaquer. Le deuxième livre qui est venu confirmer que j'allais faire un vlog spécial sorcière, je l'ai commandé mais je l'ai pas encore reçu, c'est The Witches of Moonshine Manor. Et ce qui m'a plu dans celui-là, c'est qu'en fait ça commence par nous dire que les sorcières ont 80 ans, que leurs pouvoirs sont plus trop là, mais qu'elles ont encore de l'énergie. Et c'est tellement rare de lire des livres avec des sorcières aussi âgées que je me suis dit ok, faut que t'essayes. Et en fait dans ce livre elles ont un manoir qu'elles partagent depuis très longtemps, sauf qu'elles n'ont pas pu payer les derniers paiements d'hypothèque ou quelque chose comme ça du manoir, qui va donc devoir être mis en vente et un promoteur immobilier veut l'acheter et le détruire, donc elles vont se battre pour préserver leur manoir et elles vont avoir l'aide d'une jeune fille qui est influenceuse sur TikTok. Donc je trouvais vraiment que ce mélange de sorcière octogénaire avec une influenceuse TikTok, ça pouvait être plutôt détonnant et j'avais très envie de le tester aussi, donc j'espère qu'il va arriver bientôt. Et le dernier livre qui est venu solidifier cette idée de vlog, parce qu'on me l'a proposé en livre audio, c'est The Kiss Curse, où là on a une sorcière qui vit dans un petit village avec, je pense, sa mère et sa cousine, sa sœur, un petit coven de sorcières, et elle a une boutique aussi dans le petit village, sauf qu'à un moment il y a un sorcier, je pense en tout cas qu'il est sorcier aussi, qui va venir ouvrir une boutique concurrente. Donc au début, bien sûr, il va y avoir de la rivalité entre eux, mais ils vont devoir s'allier pour faire face à de nouvelles sorcières qui arrivent en ville et qui foutent un petit peu le bazar. Je trouvais aussi que ça avait l'air à la fois cosy et witchy, donc parfait pour la saison. Ça, c'est les 3 romans que j'ai prévus pour ce vlog. Et j'ai aussi en lecture, on va dire un petit peu bonus, le 2e tome de Witch. Voilà, Witch, c'était toute mon enfance. Et d'ailleurs, j'ai lu, je pense, le 1er tome, relu plutôt, le 1er tome au Pumpkin Autumn Challenge de l'an dernier. Donc, une année de plus, un autre tome. Et j'ai le 3 si jamais j'ai envie aussi. Et puis j'ai Le Garçon Sorcière également qui est sorti, je pense il y a 1 ou 2 ans et que j'ai toujours pas lu mais qui me fait très envie. Donc c'est l'histoire d'Aster qui est un jeune garçon dans une famille où les garçons sont des métamorphes et les filles des sorcières. Sauf que Aster a des pouvoirs pour la sorcellerie, ce qui pose problème pour sa famille. Et à un moment il y a un jeune garçon qui va disparaître et Aster va essayer de le retrouver, quitte à peut-être venir transformer ces traditions-là familiales et découvrir qui il est vraiment. Ça a l'air super sympa et j'ai les 3 tomes aussi si jamais l'envie me prend. Donc voilà pour la petite introduction de ce vlog. Pour bien faire les choses, je me suis fait un petit pumpkin spice latte avec la dernière portion de mélange à citron qui me restait de l'an dernier. Donc je le savoure et je vais de suite attaquer ce livre-là et je vous en donne des nouvelles. Petite update lecture. J'en suis à 86 pages du livre, donc j'ai lu presque un tiers. Je me suis dit que c'est un bon moment pour vous en parler. Franchement, je me régale, j'adore ce livre. Quand les gens disaient que c'était vraiment comme la mer céruléenne, la maison au milieu de la mer céruléenne au niveau du feeling cocooning, comme un livre doudou et tout, c'est vraiment trop ça et je me régale. C'est exactement le livre que j'avais besoin de lire en ce moment et on a en plus le côté sorcière qui est super.
Donc comme je vous avais dit au début de la vidéo, Mika, qui est une jeune sorcière, va aller dans une maison pour enseigner la magie à 3 filles en fait qui sont plus jeunes que ce que je pensais. Elles ont comme entre 7 et 12 ans je pense. Et dans la première partie du livre, on découvre vraiment plus sur ce que c'est que d'être sorcière dans cet univers, et c'est assez solitaire parce qu'il y a une malédiction qui a été lancée il y a très longtemps qui fait que les parents, enfin toutes les sorcières sont orphelines. Leurs parents vont mourir quand elles sont très jeunes. Donc déjà c'est hyper triste quand même. Et donc Mika a eu une enfance, une adolescence très solitaire. Elle a été comme adoptée par une autre sorcière qui l'a trouvée mais qui s'est pas vraiment occupée d'elle. Elle a eu comme des tuteurs, des tutrices, mais elle n'a pas eu de figure parentale vraiment. Et on voit que sa vie a été comme très solitaire et qu'elle a appris à vivre seule, elle déménage souvent et tout, donc c'est quand même un petit peu triste. Même si elle dit qu'elle s'est fait une raison à vivre comme ça, mais on voit que ça la touche vraiment d'aller enseigner à d'autres petites filles qui sont sorcières pour qu'elles vivent pas la même chose qu'elle, pour qu'elles soient pas seules à découvrir la magie, parce qu'il y a aussi tout cet aspect là où en fait personne lui a enseigné la magie. Elle a tout appris par elle-même. Donc ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, c'est à quel point les sorcières sont isolées, elles font leur magie isolée, elles apprennent par elles-mêmes. Il n'y a pas tout le côté coven ou groupe qu'on a dans pas mal de livres de sorcières. Et j'aime bien la façon dont l'idée est traitée, puis en même temps je trouve ça quand même très triste. Et encore plus touchant qu'elle décide d'aider les petites filles pour pas qu'elles traversent la même chose qu'elle. La maison où elle va, qui s'appelle Nowhere House, donc comme la maison au milieu de nulle part. Et hyper belle, genre la description ça donne trop envie, en plus elle est au bord de la mer, donc j'adore ça. J'aime trop l'endroit où elle est, franchement j'irais bien y passer mes vacances. Les autres personnages sont intéressants aussi, il y a Jamie qui est le libraire, enfin le bibliothécaire grognon, qui adore les filles et qui est comme leur figure parentale, mais qui est pas pour le fait que Mika vienne parce qu'il a peur que ça les mette en danger. Donc ils sont comme pas enemies to lovers, mais il y a un petit côté comme ça. Donc j'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer aussi, mais pour le moment franchement j'aime trop le livre. J'ai noté quelques petits passages qui me plaisaient, que ce soit au niveau du fonctionnement de la magie ou les descriptions dans la maison, puis il y a un petit peu d'humour aussi. Franchement ce livre je me régale, franchement trop contente de lire ce livre, donc je vais le continuer et je vous ferai une petite update plus tard. Je vous retrouve que maintenant parce que vendredi soir je fais le concert de Florence and the Machine qui était trop bien. Puis samedi j'ai eu une très mauvaise journée, donc j'ai pas beaucoup lu à part le soir où j'ai enfin fini The Very Secret Society of You.
Je remarque aussi que j'ai l'air très très jaune avec la lumière, mais je vous promets, je n'ai pas la peau aussi jaune que ça. Bref, j'ai donc fini celui-là et je me suis régalée. Pourquoi est-ce que je tiens ma tasse? Je voulais boire et puis j'ai oublié et je la tenais comme ça depuis 3 minutes. Tout va bien ce matin. Donc, je disais, je l'ai adoré celui-là. Franchement, c'était tellement doudou comme lecture et mignon et plein de fluffy, de sentiments doux, de moments cute entre les 3 petites sorcières, les adultes, même les relations entre les différents adultes qui sont dans la maison. Il y avait beaucoup de bienveillance et de douceur et je trouvais ça vraiment super mignon. Il y a comme une espèce de petite révélation qui vient dans la deuxième partie du livre pour ajouter un petit peu de tension, on va dire, ou en tout cas un point problématique dans l'histoire, mais ça serait quand même plutôt facilement. C'est plus pour ajouter un petit truc à l'histoire que vraiment le centre de l'histoire pour moi. Ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment les relations entre les personnages, les sentiments qui se développent, tout le côté aussi magie, et puis cette maison perdue au milieu de nulle part qui a l'air trop bien, qui est proche de la mer en plus. Franchement, le décor était génial, l'ambiance super doudou. Je serais bien allée passer mes vacances dans cette maison-là, voire toute ma vie peut-être. Puis la romance était mignonne aussi, donc vous voyez, j'ai mis quelques stickers. C'est quoi le code couleur que j'ai utilisé par contre? Le vert, je pense que c'est par rapport plus au world building, à la magie et tout. Genre, là il y a une petite recette de potion qu'elle fait. Oui, parce qu'aussi elle fait des thés magiques. Et ça, c'est un petit peu le truc que j'adore lire dans les livres avec la nourriture magique, les thés magiques. Je suis trop fan de ce concept-là. Les moments rouges, c'était plus vraiment des descriptions précises. Par exemple, voilà, le thé pour la chance qu'elle fait, ou la description de la bibliothèque dans la maison, qui est vraiment genre bibliothèque de la Belle et la Bête. J'ai aussi le rose pâle pour les moments qui m'ont fait un petit truc au cœur, que j'ai trouvé trop mignon. Le orange, c'était pour les trucs que j'ai un peu moins aimé, donc ça c'était plus au niveau justement de l'intrigue en elle-même, qui était, comme je disais, pas le focus de l'histoire, donc qui était un peu moins élaboré, puis les résolutions étaient quand même assez simples. Et puis il y a aussi du jaune parce qu'il y a des moments qui m'ont fait pas mal rire. Il y a beaucoup d'humour dans la plume de l'autrice que j'ai beaucoup aimé aussi. Un dernier aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté de diversité dans ce livre. Donc déjà, l'autrice est d'origine indienne si je me trompe pas, et le personnage principal aussi. Donc ça, c'était cool d'avoir une sorcière qui était assise et qui n'était pas blanche pour une fois, parce que quand même dans la plupart des histoires qu'on lit, les sorcières sont blanches, donc ça c'était cool que ce soit différent là. Et puis il y avait, ça restait très léger, mais il y avait quelques discussions sur le fait d'être justement ça, une sorcière et une femme noire ou une femme indienne, ou ces intersectionnalités là en fait. Il y a aussi des personnages secondaires qui appartiennent à la communauté LGBTQ, donc j'aimais bien aussi qu'on ait un petit peu de diversité dans cette histoire là. Donc pas un coup de cœur, mais très proche, et franchement une lecture parfaite pour l'état mental dans lequel j'étais à ce moment-là. Ça m'a vraiment fait du bien de lire ce livre-là après mes 2 déceptions en romantasy que j'avais eu en plus. Donc super livre pour commencer le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais mettre ce vlog en pause maintenant jusqu'à ce que je reçoive ma prochaine lecture witchy, et je vous reprendrai à ce moment-là pour continuer. Ça y est, je vais pouvoir continuer mon petit vlog sorcière. J'ai reçu The Witches of Moonshine Manor. Regardez comme il est beau. À un moment je me suis dit, est-ce que début septembre c'est pas un peu trop tôt pour lire des livres avec des sorcières et tout. Puis après tout, qui sait ce que sera mon mood en octobre, autant que j'en profite en ce moment, que ça me fait envie. Puis il y a une phrase en haut du livre en fait qui fait partie de la raison pour laquelle je voulais vraiment le livre. Why were we taught to fear witches and not the men who burned them? Donc en gros, pourquoi est-ce qu'on nous a appris à avoir peur des sorcières plutôt que des hommes qui les brûlaient? Et je trouve que ça donne une idée de vibe pour ce livre qui me plaît vraiment beaucoup. Bon, je vais commencer celui-là parce qu'il me fait trop envie, et puis je vous retrouve quand j'en aurai lu quelques chapitres. I got a feeling for you. I could easily wake up to. The summer swims through your eyes. No plans, just improvise. Yeah. Here we are, sunny days. No worries, no crazy.
I've been watching you smile, and I never wanna see it go away. No need for a map again. I've learned a lot from you since then. Curtains blowing in the breeze again. Can you feel it? Sunflowers growing fast. Sunflowers growing fast. Can it last? Oh, 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 feeling like a Sunday, birds are singing through me. Oh. C'est le moment de faire une petite update de The Witches of Moonshine Manor, parce que sinon je vais le lire en entier et puis pas vous en parler. Il est pas très long, j'en suis déjà presque à un tiers du livre, donc je me suis dit à un moment, ok, arrête-toi et fais une update. Donc je suis perplexe encore par rapport à ce livre et mon avis dessus. Je sais pas encore trop ce que j'en pense, parce que d'un côté j'aime vraiment beaucoup les personnages donc de sorcières octogénaires qui ont comme entre 75 et 85 ou plus ans, qui sont quand même toutes assez en forme. J'aime bien leur personnalité, en fait les chapitres alternent les perspectives de chacune et on découvre petit à petit leur passé, comment elles en sont venues à être toutes dans ce manoir ensemble, qu'est-ce que c'est leur pouvoir, tout ça. Il y a beaucoup de magie déjà, donc ça j'aime bien, même si je trouve que c'est ça, pour des octogénaires elles sont quand même très en forme. Et après il y a plus le côté de, justement comme je vous disais quand je parlais du résumé, le fait qu'il y ait ces gens qui veulent détruire le manoir pour construire autre chose à la place. Ça c'est le côté où j'ai un peu plus de mal, parce que j'arrive pas à savoir si c'est censé être dans notre monde ou dans une espèce de monde un peu parallèle ou alternatif, on va dire. Et je pense que c'est plutôt ça, parce que il y a, la manière dont c'est raconté, par exemple les hommes ils veulent construire un espèce de complexe qui va s'appeler le Man's World, donc le monde des hommes. Il y aura des femmes, de la bière et des trucs, vraiment que des trucs sexistes et tout ça d'hommes, quoi, genre vraiment misogyne, macho, tout ça. Et je me dis mais c'est un peu irréaliste, en tout cas j'espère, de vouloir construire un truc comme ça. Et puis il y a vraiment cette espèce de homme contre ces sorcières là, et il parle qu'il y a eu des witch hunt, donc pas des vrais où ils les faisaient brûler, mais où ils sont venus leur chercher des histoires. Donc il y a tout ce côté là, vraiment j'ai l'impression qu'il est augmenté de comment les hommes de la ville se comportent envers ces femmes là qui vivent seules et tout, alors qu'en même temps ça a l'air d'être à notre époque, puisqu'il y a une jeune fille qui est sur TikTok et il y a tous les trucs modernes. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'aspect irréaliste, mais j'arrive pas encore à savoir si c'est fait exprès par l'autrice, et dans ce cas ça me convient, ou si c'est juste invraisemblable, et dans ce cas ça me va moins. Voilà, je suis très tatillonne là-dessus. Sinon j'ai aussi trouvé ça bien, parce que justement à peu près à la 100e page on a une révélation et j'étais comme waouh. Donc je l'avais pas vu venir, ce qui m'arrive pas souvent, donc j'étais contente. Et j'ai trouvé ça vraiment bien comment c'était amené. Le ton de l'écriture est assez sympa aussi, même si des fois je me dis que l'écriture est comme pas hyper travaillée partout, mais il y a un ton sympa dedans. Donc c'est ça, pour le moment je suis pas sûre à 100% de ce que j'en pense. Je vais continuer ma lecture et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini probablement, pour vous dire mes pensées finales dessus. Hello! Je viens de finir The Witches of Moonshine Manor juste maintenant, donc je vais vous donner mon avis tant que c'est frais dans ma tête. Des fois je préfère réfléchir un petit peu avant de vous dire ce que j'en ai pensé, parce que j'ai besoin de cogiter un petit peu, mais on va y aller à chaud pour celui-là. C'était vraiment quand même sympa comme lecture. C'est pas un livre qui nécessairement est plein d'actions genre palpitantes, parce qu'on est quand même avec des sorcières qui ont plus de 80 ans, mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient, donc autour de cette idée de à la fois sauver le manoir de l'homme qui veut s'emparer des terres et construire son espèce de parc d'attraction pour les hommes.
D'un côté il y a ça, et de l'autre il y a tout le côté relationnel entre le groupe des 6 sorcières, puisqu'il y en a une qui était partie il y a très longtemps, on ne sait pas pourquoi au début, et qui va revenir là. Et donc il y a tout ce côté, leur relation entre elles, qu'est-ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années pour comme venir casser leur groupe. Tout cet aspect là est très exploré, donc on a des bonds dans le temps, dans une heist qu'elles ont fait, donc un espèce de vol qu'elles ont fait, et on sait que c'est la nuit de ce vol que tout a mal tourné, mais on découvre vraiment petit à petit pourquoi, on décortique les couches. Et j'aime beaucoup quand les histoires sont racontées comme ça, parce qu'on peut pas nécessairement deviner les choses comme dans un thriller ou quoi, parce que l'autrice ne dit rien d'avance. Genre elle nous fait vraiment découvrir les choses comme des poupées russes un petit peu. Donc j'ai vraiment aimé cet aspect là d'aller de surprise en surprise, on va dire. Découvrir tous les personnages, franchement j'étais fan des sorcières octogénaires et de ce que ça amenait au niveau de leur personnalité, de comment elles fonctionnaient et tout ça. Je pense que l'autrice aurait peut-être pu être plus réaliste sur à quel point ça affecte ta vie d'avoir plus de 80 ans, parce que comme je vous disais, elles étaient quand même vraiment très en forme. Mais bon, c'est des sorcières, alors elles ont peut-être un métabolisme différent aussi. Il y a le personnage de Perséphone qui est donc une jeune adolescente et qui est sur TikTok, comme je vous disais au début. Au final ça n'a pas une importance si grande que ça, là ils le mettent dans le résumé comme si ça allait être très important, mais ça n'allait pas tant que ça. C'est plus que c'est une jeune fille qui va se retrouver liée à ces vieilles dames parce qu'elle veut les aider à défendre le manoir. Elle est très contre la patriarchie, je sais plus lequel c'est en français, en anglais. Voilà, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que son personnage aurait pu... Enfin, au début, était trop limité à ça, mais heureusement, elle se développe un petit peu. Donc ça, c'est dans les trucs que j'ai aimé dans le livre. J'ai aussi aimé le fait qu'il y ait une sorcière trans dans l'histoire. C'était vraiment intéressant de voir ça. Et comment ça se combinait avec sa magie. Les trucs que j'ai moins aimé maintenant, c'est qu'il y a une partie de l'intrigue qui repose sur un triangle amoureux. Et j'ai pas été fan de tout le traitement qui a été fait de ce triangle amoureux et des personnes impliquées dans le triangle amoureux. Il y a des trucs que j'ai vraiment bien aimé en fait il y a une situation qui est, on va dire, une situation qu'on peut facilement retrouver dans plein de livres et qui là a été twistée pour correspondre à l'histoire avec la magie et tout ça, ça pas de problème. Mais c'est le après qui me pose un petit peu plus problème, avec la façon dont un des personnages est pardonné et tout ça. Donc d'un côté il y avait ça, et de l'autre côté je trouvais que c'était un petit peu... Je suis pas sûre que manichéen soit le mot, mais je vais y aller avec ça. Peut-être que j'ai complètement tort. Dans le sens que c'était vraiment très... comme tous les hommes veulent du mal aux sorcières et aux femmes, il y avait un côté très... les hommes sont oppressants de toutes les femmes, genre vraiment homme versus femme. Et je trouvais que... ok, si tu veux faire ça, fais-le, mais dans ce cas, il faut plus le justifier ou l'explorer ou l'expliquer, parce que là c'était un peu droppé comme ça, et j'étais pas hyper fan, pareil, de la manière dont ça a été fait. C'était comme si c'était pas complètement abouti, que c'était là vraiment pour comme montrer du... genre renforcer un truc et tout, vraiment trop... on the nose ou quelque chose comme ça. C'était fait de façon un peu maladroite. Ouais, on va dire ça comme ça. C'était fait de façon maladroite pour moi, donc ça j'étais moins fan aussi. Mais après j'ai aimé le manoir, l'ambiance de magie, cette espèce d'esprit de sororité et tout ça. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Donc c'était quand même une bonne lecture. Je pense que ce serait probablement un 4 sur 5 ce livre, donc vraiment chouette pour la saison. Ce qui veut dire que pour le vlog, il me reste mes 2 petits romans graphiques, Witch, le 2e tome, j'ai trop hâte, et Le Garçon Sorcière qui je pense va être ma prochaine lecture d'ailleurs. Et puis il me restera The Kiss Curse. Donc je vous retrouverai sûrement quand j'aurai lu celui-là, et peut-être même quand j'aurai commencé The Kiss Curse. Petite update sur le vlog parce que j'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai lu déjà les 2 romans graphiques que j'avais pour ce vlog dans le 2e tome de Witch. Je me suis régalée de me replonger dans les aventures de Will, Irma, Tarane, Cornelia et Hylin.
j'adore. Il y a eu juste une des histoires où j'ai trouvé que c'était un petit peu décousu, mais sinon je trouve ça vraiment chouette. Et les dessins sont toujours magnifiques, c'est surtout ça que j'adore en fait, je pense, dans ces romans graphiques, c'est que les dessins sont très très beaux. Je suis hyper fan, les tenues et tout qu'elle porte, j'adore. Donc ça continue à avancer autour de la trame principale dont je me souvenais quand j'étais jeune. Et je pense que j'ai encore plusieurs tomes à lire avant de dépasser là où je m'étais arrêtée avec les mini-mag et les witch-mag. Mais pour le moment je suis contente d'avoir repris, ça me remet les choses en tête. Et j'aime toujours beaucoup les personnages. J'ai aussi lu Le Garçon Sorcière, que j'ai quand même plus aimé que The Girl from the Sea, la fille de la mer, de la même autrice. C'était sympa, c'était quand même assez premier degré et assez jeunesse je dirais, mais je trouvais que c'était bien d'avoir ces réflexions sur le danger que ça peut avoir de dire ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles, et de genrer nécessairement les choses, et que d'avoir un personnage c'est ça qui sort des attentes de son genre et tout, c'était sympa. Puis il y a tout le côté magie aussi dans celui-là avec les filles normalement qui apprennent les sorts, sauf Aster qui lui va apprendre la magie. Il y a la disparition des autres jeunes métamorphes, alors on se demande qu'est-ce qui leur est arrivé. Bon, c'est assez cousu du fil blanc comme intrigue, on comprend très vite ce qui se passe, mais ça se lisait bien, c'était sympa, et puis les messages aussi étaient bien, même si c'est ça, je trouvais que c'était un peu brut, mais c'est du jeunesse. Je vais voir qu'est-ce que ça donne avec les deux autres tomes, mais bon, ça se lisait bien, voilà. J'ai attaqué le dernier livre de ce vlog que je vais lire, qui est The Kiss Curse. Je sais pas exactement où j'en suis parce que je suis au livre audio et j'ai pas mon téléphone pour regarder là, mais j'ai lu quelques chapitres, et pour le moment je suis pas encore trop sûre de ce que j'en pense, parce que c'est le genre de romance enemies to lovers, où c'est pas vraiment qu'ils sont ennemis, c'est juste un manque de communication. Et je trouve pas ça toujours fou, donc j'espère que l'univers et les personnages en eux-mêmes vont le rattraper. Donc on a Gwyn qui est comme une sorcière dans un petit village d'Amérique du Nord. Là le setting me plaît bien. Elle a une boutique de sorcellerie, mais c'est une boutique un petit peu pour les touristes quoi, avec les trucs en plastique, avec un peu flashy et tout ça, vraiment pour les touristes. Donc on approche de la période d'Halloween, donc parfait moment pour le lire. Et à ce moment-là, il y a un gars qui appartient à la famille fondatrice de la ville, qui décide de revenir qui est toujours un membre de la famille en fait, qui représente leur pouvoir dans la ville. Et ce gars-là, elle ne l'aime pas à cause d'une petite interaction qu'ils ont eue des années plus tôt. Donc c'est très léger pour le Enemies to Lovers. Et il va se décider d'ouvrir une boutique de magie qu'elle va voir comme concurrente à la sienne, mais où lui c'est comme beaucoup plus classe, c'est des trucs beaucoup plus chers, en vrais matériaux, et plus recherché on va dire. Donc elle est très fâchée contre lui qu'il ouvre une boutique concurrente. Lui, il se fout un peu de sa gueule, on va pas se mentir, il se croit un peu meilleur qu'elle sur tous les niveaux. Il est un peu hautain. Par contre je le comprends quand même d'un côté, tu sais, elle a un truc vraiment, c'est ça, pour les touristes avec des choses made in China probablement et tout, et lui il sort des trucs vraiment beaucoup plus qualitatifs. Je sais pas, moi aussi si je devais aller dans une des deux boutiques je choisirais sûrement la qualitative. Donc je trouve qu'elle peut pas trop lui en vouloir de vouloir offrir des choses de meilleure qualité. Je trouve qu'elle fait un petit peu des histoires pour rien ce personnage là et qu'elle s'énerve vraiment vite, donc elle me saoule un petit peu. J'espère que ça va s'améliorer dans la suite. Donc pour l'instant c'est là que j'en suis dans ce livre. Et je vais voir si j'arrive à me rentrer dans l'atmosphère du livre, parce que des fois c'est juste qu'il me faut un peu de temps pour rentrer vraiment dans l'atmosphère du livre. J'aime bien quand même le côté magie, et puis selon le résumé il va y avoir quelque chose qui va venir se passer qui va les obliger à s'allier ensemble, donc j'ai quand même hâte de voir ça et de voir comment leur relation va évoluer. Donc c'est ça pour la petite update sur mes lectures witchy du moment. Je vais finir le livre audio j'espère avant qu'on parte en voyage, et comme ça je pourrai finir ce vlog et vous le poster si tout va bien. En tout cas je vous ferai une petite update plus tard dans le livre. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog, j'ai fini The Kiss Curse. D'ailleurs c'est drôle parce que le jour où je l'ai fini, c'est le jour où le livre sort en papier, je l'avais eu un peu en avance en livre audio. Et je me souviens que la dernière update que je vous ai fait, je vous disais que j'avais un peu de mal avec l'écriture, avec les personnages, tout ça. Au final c'était passé et le reste du livre a vraiment bien été, j'ai
J'ai beaucoup aimé, c'était une lecture un peu plus orientée romance que je pensais au départ. Il y avait du steamy aussi quand même quelquefois, donc c'était plutôt chouette parce que le gars, comment il le sait, Lewis Lynn, je crois qu'il l'appelle Wells comme surnom, un grand homme baraqué du Pays de Galles, écoutez avec son petit accent, c'était sympa. Donc ouais, la romance entre les deux c'était vraiment chouette. J'ai bien aimé aussi que à la fin du livre il n'y ait pas le trope de à un moment ils se séparent parce qu'elle croit que lui a fait un truc ou lui croit qu'elle a fait un truc et en fait c'est pas ça. C'était un peu différent donc j'ai trouvé ça bien qu'on sorte un peu de ce schéma là. Mais oui, j'ai trouvé l'histoire sympa, c'était toujours autour de la magie, il y avait comme un peu des sous-intrigues au niveau de différentes choses qui se passaient, principalement les boutiques concurrentes, puis le fait que Gwen se met à perdre ses pouvoirs et qu'elle cherche à comprendre d'où ça vient. On suit plusieurs pistes pour essayer de comprendre ce qui se passe, les personnages secondaires qui n'étaient pas hyper développés mais qui étaient assez présents. Donc au final une lecture vraiment que j'ai bien appréciée, qui était bien plus courte aussi que je pensais. En fait le livre audio je pense qu'il faisait 6 heures, donc je pense que le livre papier il doit faire autour de 200 pages max, je pense. Donc c'était plutôt court, ça m'aurait pas dérangé que ce soit un peu plus lent et un peu plus développé, mais au final j'ai apprécié la lecture plus qu'au début. Je sais pas ce qui a changé, mais quand je l'ai repris j'étais peut-être plus dans le mood ou plus dans l'anglais. Mais mon feeling a changé sur le livre et je l'ai vraiment trouvé chouette. Aussi avec le mois d'octobre qui approche, les petites villes spooky, ça me faisait penser à Salem, tout ça. Donc c'était très bien pour finir ce vlog. Et je vous conseille ce livre si vous cherchez une petite romance witchy, ambiance petite ville des États-Unis. Ça fera très bien la job. Et je voulais en fait vous parler d'un livre que j'avais pas mentionné au début du vlog, enfin un manga, c'est La sorcière aux champignons. Vu que c'est un vlog sur les sorcières, ça va quand même avec le thème. Et je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment eu trop un coup de cœur pour ce manga. Donc c'est l'histoire de Luna, qui est la petite sorcière qu'on voit ici, et qui a une peau toxique, donc personne ne peut la toucher. Premier aspect difficile de sa vie. Et l'autre c'est que partout où elle va, elle fait pousser des champignons vénéneux. Vénéneux, ouais. Et toxiques. Et donc au début les gens ils disent bah c'est parce qu'elle est une mauvaise sorcière et tout qu'elle fait ça. En fait on apprend que ces champignons ils absorbent la pollution et la méchanceté des gens en fait dans la ville, donc elle les aide à garder la paix et eux croient qu'elle est dangereuse à cause de ces champignons alors que c'est eux-mêmes dans un certain sens qui ont fait naître ces champignons. Je trouvais le concept était hyper intéressant. Tous les champignons sont vraiment développés, genre il y a des petites pages explicatives comme ça que je trouve trop chouettes. Et c'est vraiment sympa comme univers, les dessins sont très beaux. C'était nickel pour l'automne avec toutes ces sortes de sorcières et champignons. Franchement ça allait trop bien pour le Pumpkin Autumn Challenge et la catégorie cueillette de champignons. Donc, franchement, vous pouvez pas faire mieux. Donc j'avais envie de vous en parler parce que je m'attendais pas à l'aimer autant. J'ai trop aimé, j'ai lu le 2e tome aussi. Et il y a une intrigue qui commence à vraiment se mettre en place pour le coup. Donc j'attendrai la suite avec impatience. Et sur ce, je vais arrêter ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, toutes ces petites lectures witchy, sorcières et tout ça. Que ça vous aura peut-être donné des idées pour vos piles à lire. N'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres idées de lire avec des sorcières parce que j'en cherche toujours plus à lire. Je m'en suis déjà acheté un autre d'ailleurs il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça fait toujours très plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.